Bonjour à toi et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur cette chaîne Anat TV. Précédemment, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment le cours allait se dérouler sur cette chaîne Anat TV et quels sont les prérequis qu'il faut en avoir pour pouvoir apprendre la langue nationale du Togo qui est le Kabyè. Sur cette chaîne, nous allons apprendre la grammaire, la conjugaison et les expressions en Kabyè. Ok? D'accord. Bien avant de vouloir continuer, j'ai prévu qu'on fasse le cours sur l'alphabet Kabyè et expliquer quelques règles d'orthographe en Kabyè. Ok? Comme vous le savez déjà, la plupart des langues africaines n'ont pas les mêmes lettres d'alphabet que les langues européennes. Comme par exemple le français, l'anglais, nous n'avons pas les mêmes lettres d'alphabet. Ok? C'est pareil pour la langue Kabyè. La langue Kabyè a des symboles et des sons différents de la langue française. Ok? D'accord, nous allons pouvoir détailler tout ça. On va commencer. Suivez attentivement la prononciation. A comme abalo, abalo. B, B comme abide, abide. T, T comme tcha, tcha. D, D comme adma, adma. E comme evebu, evebu. E comme ejade, ejade. F comme fawiye, fawiye. G, G comme egolo, egolo. H comme habiye, habiye. I comme kedizo, kedizo. E comme hide, hide. J comme ejam, ejam. K comme kabete, kabete. L comme leling, leling. M comme mele, mele. N comme nale, nale. Ñ comme nyamto, nyamto. N comme ngbeye, ngbeye. O comme lotier,
lotier. O, comme laurier, laurier. P, comme pau, pau. R, comme radio, radio. S, comme santo, santo. T, comme taman, taman. U, comme touiller, touiller. O, comme tomie, tomie. V, comme évalo, évalo. W, comme wado, wado. Y, comme yodo, yodo. Z, comme eza, eza. Alors, voilà la prononciation des lettres de l'alphabet en kabyle. J'espère juste que vous pouvez reprendre la prononciation typique comme je l'ai faite. Ok? Partie 1. Les voyelles. Nous allons voir cette fois-ci les voyelles fondamentales qui sont en kabyle. A, E, I, E, O, U, O. Nous avons divisé ces voyelles en différentes catégories que nous nommons les voyelles tendues, les voyelles relâchées et les voyelles mixtes. Donc, nous allons voir la composition de ces catégories ici. Ok. Les voyelles tendues sont composées de la voyelle E, I, O et O. Les voyelles relâchées sont composées de la voyelle E, O et O. Et nous avons une voyelle mixte. Et vous allez comprendre pourquoi la voyelle là, elle est mixte. Ok? D'accord. C'est très important de maîtriser ces trois catégories de voyelles parce que elles ont à agir sur la composition des mots et également sur certaines règles de la grammaire. Ok? D'accord. Nous allons maintenant voir la formation des voyelles pharyngalisées à partir du symbole gamma. Donc, le symbole gamma, qu'on appelle en kabyle katla, peut être ajouté à certaines voyelles pour changer le son de la voyelle, la tonalité de la voyelle. Comme par exemple, le E. Quand on ajoute le gamma, ce n'est plus le E, mais ça devient le E. E. Comme hewa, hewa. Le I. Quand on ajoute le gamma, ça devient U. U.
suye, suye. Le E, quand on ajoute gamin, ça devient comme tao, tao. Le I, quand on ajoute le gamin, ça devient comme solo, solo. Le A, quand on ajoute le gamin, ça devient A, comme par exemple Saman, Saman. Ok, vous allez me demander pourquoi certaines voyelles ne sont pas prises en compte. C'est seulement ces 5 voyelles, sur ces 5 voyelles qu'on peut ajouter le gamin. Ok, c'est-à-dire le E, le I, le E, le I et le A. Donc c'est sur ces 5 voyelles qu'on peut ajouter le gamin pour changer la tonalité de ces voyelles. Ok, alors cette fois-ci nous allons voir la formation de certaines voyelles longues. Il y a certaines voyelles qu'on double et qui changent, c'est-à-dire qui prolongent la tonalité, comme par exemple le E. Quand on ajoute, quand on double les E, ça devient E, comme ke, I. Quand on double, ça devient I, comme hika, hika. Quand on double les O, ça devient O, comme kokoye, kokoye. Ou, comme edouye. Comme tche, tche. I, tinga, tinga. O, nono, nono. O, hu, hu. Nous allons maintenant voir la partie 2 qui concerne les consonnes. Ok? Les consonnes, comme nous le savons déjà, nous avons déjà énuméré les voyelles qui sont 9, mais le reste des lettres sont des consonnes. Le reste des lettres, ce sont des consonnes. Donc le B, le B, T, D, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 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 P, R, S, T, V, W, Y et Z. Ce sont des consonnes. Alors, nous avons catégorisé les consonnes. Nous avons catégorisé les consonnes également. Nous avons les consonnes sonores et les consonnes. Nous avons les consonnes sonores, les consonnes lourdes et les autres consonnes. Ok? Les consonnes sonores sont composées de T, F, K, P, R, S. Les consonnes lourdes sont composées de B, D, G, D, V, Z. Les autres consonnes qui ne sont pas classées sont composées de H, L, M, N, 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 W et Y. Ok? Nous allons voir pourquoi on a catégorisé ces consonnes-là comme ça. Ok? Ça a une raison. C'est très important de maîtriser la catégorie des consonnes également, parce que ça va également jouer sur la formation des mots. Alors, nous allons maintenant voir la formation de quelques mots ou bien de quelques sons à partir de certaines lettres. On peut combiner 2 lettres pour former un son, comme par exemple le K et le P forment P, comme Pakpaye, Pakpaye. Le G et le B forment B, comme Ngbeye, Ngbeye. La combinaison de P est considérée comme une consonne sonore, alors que la combinaison B est considérée comme une consonne lourde. Parmi les consonnes, le D est considéré comme une consonne
neutre. C'est-à-dire, il joue la fonction des consonnes sonores et la fonction des consonnes lourdes. Ok? Maintenant, nous allons voir les règles relatives aux consonnes. Très important, et c'est en relation avec les catégories de consonnes que nous avons vues tout à l'heure. Ok? La règle numéro 1. Les consonnes sonores sont celles qui débutent toujours un mot en kabyen. Donc, toujours, les mots commencent par une consonne sonore, jamais une consonne lourde. Comme par exemple, bagba, bagba. Vous entendez, on dit bagba, tout comme le b, mais c'est b, on écrit vimtu. Vous entendez, on dit vimtu, comme c'est le v, mais c'est f, on écrit vimtu, mais on lit vimtu. La règle numéro 2. Devant les lettres tch, dj, d, t, d, s, z, la lettre 1 devient n. Exemple, ndeke, ndeke. Mais on écrit ndeke avec n. Ce n'est pas avec 1, mais avec n. Nzulumie, on devrait écrire nzulumie avec 1, mais on écrit avec n. Ok? La partie 3 concerne les syllabes. Et c'est avec cette partie nous allons clôturer la leçon de ce jour. Ok? Alors, les syllabes sont composées des consonnes et des voyelles. Donc, nous allons d'abord voir les monosyllabes et les bisyllabes. Ok? Nous allons commencer avec les monosyllabes. Le S plus E forme la syllabe SU. Et c'est en même temps un mot qui signifie pique. Quand on dit à quelqu'un, il faut piquer. Donc c'est la forme impérative du verbe piquer. Pique. Bon, plus A forme pas. Et c'est en même temps le mot qui signifie prend. Tcha. Plus A forme tcha qui signifie assieds-toi. Plus O forme ho qui signifie tire. K plus A forme K qui signifie clou. M plus A forme ma qui signifie écrit. Ny plus O forme nyo qui signifie bois. H plus E forme he qui signifie igname. Maintenant, nous allons voir les bisyllabes. Les bisyllabes. Ok? Nous avons vu tout à l'heure le monosyllabe si. Si on ajoute le ye, ça forme suye. Suye qui signifie le dos. Por, quand on ajoute te, ça devient pore. Cha, quand on ajoute cha, ça devient cha-cha. Ho plus d devient hode. Ka plus mo devient kamo. Cha plus lem devient cha lem. Na plus lem devient na lem. Pa plus to donne pato. Pato. Voilà, nous sommes à la fin de cette leçon et je pense que vous avez beaucoup cerné la leçon sur l'orthographe en kabyen et je pense que vous avez maintenant connu l'alphabet kabyen, les lettres de l'alphabet kabyen et vous pouvez maintenant
commencer à formuler les mots en kabien. C'est très important d'écouter, mais c'est plus important de mettre en pratique. Ok? Donc, à partir de ces lettres, commençons déjà à constituer les mots, à former les mots à partir de ces lettres-là. Ça va beaucoup nous aider dans l'apprentissage du kabien. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine.